Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bienvenue dans ce live un petit peu improvisé. Bonjour Emma. Bonjour à toutes et toutes celles qui se connectent. Alors, donc ce live, c'est un petit peu un live improvisé suite à des débats, des échanges, on va dire, qu'il y a eu hier sous un post. J'avais envie de prendre la parole directement en live pour que ce soit plus complet, plus simple aussi pour moi pour m'exprimer. Même si je m'étais déjà exprimée sur le sujet de tout ce qui est médecine conventionnelle, médecine naturopathie, ce qu'on appelle les médecines alternatives, les autres médecines, mais que moi j'inclus dans la médecine ce que j'appelle la médecine intégrative. Et donc j'ai décidé de prendre la parole pour vous exposer mon point de vue et comment je vois les choses, et pour qu'il n'y ait pas de malentendus ou d'attaques ou de reproches sur des choses qui n'ont pas été dites par moi en tout cas. Rebonsoir à toutes celles qui se connectent. J'espère que vous avez pu vous reposer un petit peu, que vous allez prendre quelques jours pour vous reposer cette semaine. Moi, je viens de prendre une petite semaine de congé, donc là, je suis de retour et en forme pour attaquer de nouveau le travail. Donc, on va parler médecine aujourd'hui, médecine conventionnelle ou médecine alternative. Et on va parler de naturopathie et des autres médecines qui ne sont pas médicamenteuses, on va dire. Tout ce qui concerne l'ostéopathie, la naturopathie, la nutrition, etc. Est-ce que c'est du charlatanisme ou pas? Alors déjà, il faut savoir que donc moi, je suis médecin, je suis gynécologue, et la médecine conventionnelle, ce qu'on appelle la médecine conventionnelle, c'est la médecine classique que l'on apprend dans les études de médecine, et où l'on prescrit des médicaments, etc. Enfin, principalement, c'est à ça que ça se résume. On fait aussi bien sûr de la prévention, mais la grande partie de notre activité est quand même de la prescription médicamenteuse. Je la pratique également dans mon activité au quotidien parce que j'ai des patientes qui ont des problèmes de santé. Et effectivement, je me sers des médicaments pour les soulager. Et ça, il n'y a pas de problème dessus. Je n'ai aucun problème avec ça, sauf bien sûr des médicaments qui ne sont pas indiqués, qui sont contre-indiqués ou qui ne sont pas nécessaires. Dans ces cas-là, je ne le prescris pas. La chose que je fais en plus dans mon activité, c'est ce que j'en appelle la médecine fonctionnelle ou la médecine intégrative. C'est-à-dire que c'est d'utiliser d'autres outils que les médicaments pour soulager les patientes. Et j'ai précise bien pour soulager et pas forcément pour guérir les patientes. Parce qu'il y a des pathologies comme l'endométriose, comme le syndrome des ovaires polykystiques en gynécologie, que l'on sait qu'ils ne sont pas curables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les guérir, entre guillemets, dans le sens où cette maladie ne va pas disparaître, mais on peut soulager les patientes de leurs symptômes. Et ça, c'est le plus important. Par exemple, pour l'endométriose, le problème n'est pas tant qu'il y ait ou pas des lésions d'endométriose, mais le problème, c'est la douleur, la fertilité, enfin voilà, c'est les symptômes le principal problème. Bien sûr que le but est de traiter la cause en profondeur, mais pour l'instant, l'endométriose, on n'a pas encore réussi à éradiquer les lésions d'endométriose sans chirurgie. Et donc, en attendant, il faut soulager les patientes, et en sachant très bien que le traitement médicamenteux, que ce soit contraceptif, traitement hormonal ou les traitements antalgiques, ne sont pas forcément efficaces. Sinon, ce serait facile. Sinon, on aurait trouvé le problème de cette maladie. On prescrirait ces traitements-là et le problème serait réglé. Or, c'est pas le cas. Et justement, hier, j'ai parlé dans mes posts d'un livre écrit par une naturopathe avec qui je travaille, qui s'appelle Soulager l'endométriose sans médicaments. Sans médicaments. Et de là est partie une polémique comme quoi moi, en tant que médecin, je ne devrais pas promouvoir d'autres médecines ou d'autres techniques autres que les médicaments, parce que de un, ils ne sont pas reconnus par l'État, il n'y a pas de ressources ou de publications qui prouvent leur efficacité, et que ces produits-là ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs... on mélange un peu les choses. Le fait qu'il n'y ait pas de diplôme ou que ce n'est pas reconnu par l'État, c'est un fait, notamment pour les naturopathes. Et c'est aussi peut-être un problème parce que du coup, effectivement, il y a plein de personnes qui peuvent s'improviser naturopathes, mais comme d'autres professions, on voit bien chez les psychologues des personnes qui s'improvisent thérapeutes, qui n'ont pas fait d'études de psychologie, thérapeutes, coachs, et qui s'improvisent capables de régler des problèmes de santé mentale alors qu'ils ne sont pas formés pour. Et bien c'est exactement pareil pour la naturopathie. Ça ne veut pas dire que la naturopathie c'est du charlatanisme et que les naturopathes tous sont des charlatans. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la naturopathie? C'est juste des outils
pour régler un problème de santé sans les médicaments. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu idiot de d'opposer comment dire, ces deux outils-là, en fait, la médecine conventionnelle et la naturopathie, parce qu'on l'utilise pas du tout pour les mêmes choses. La naturopathie va plus être dans l'ordre de la prévention d'une maladie ou de sa récidive, alors que la médecine conventionnelle, ça va être pour traiter une maladie. Bien sûr que quand on a une infection, quand on fait une hémorragie, quand on fait un état de choc, un arrêt cardiaque, on va pas utiliser la naturopathie, c'est évident. Et c'est logique. Mais chez quelqu'un qui a eu un souci de santé et qui a été traité pour éviter la récidive, la naturopathie peut être un très bon moyen parce que la naturopathie elle va se baser sur notamment l'alimentation, l'hygiène de vie, la gestion du stress. Et ça, on le sait très bien que ça agit sur l'efficacité et la prévention et la récidive des maladies. Donc pour moi, il n'y a pas à opposer ces deux médecines. Enfin, quand je dis les deux médecines, enfin, je n'aime même pas utiliser les deux médecines parce que pour moi, la prise en charge des maladies, elle doit être globale. Et tant qu'on prescrira que des médicaments aux gens, bah, on ne réglera pas leurs problèmes de santé. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. euh, Si tous ces professionnels de santé, qu'ils soient compétents ou non, parce que on le sait qu'il y a des dérives dans cette thématique de la santé, s'il y a des dérives, c'est parce que les principaux professionnels qui ont le pouvoir de faire quelque chose, c'est-à-dire nos médecins, ne le faisons pas et on ne prend pas à bras le corps, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, le problème de l'errance médicale. C'est bien beau de critiquer les patients et les patientes qui vont voir des professionnels, des praticiens qui ne sont pas des professionnels de santé et qui ne vont régler en rien leurs problèmes, comme euh, j'ai pas d'exemple à donner, mais des praticiens qui ne sont pas du tout compétents et qui font miroiter aux patients qu'ils vont les guérir. Bah, on peut critiquer ces patients-là, mais ces personnes-là, elles cherchent juste à guérir. Et quand on a un problème de santé et qu'on souffre, nous, la seule chose c'est que ces personnes recherchent, c'est de guérir. La seule chose qu'elles recherchent, c'est un traitement. Et forcément, si les médecins ne proposent rien, elles vont aller voir ailleurs. Et c'est évident. Donc, il ne suffit pas juste de dire oui, il n'y a pas de ressources il n'y a pas de sources qui montrent l'efficacité, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. D'ailleurs, on sait très bien que le remboursement par la sécurité sociale n'est pas forcément basé que sur l'efficacité. Sinon, il y a plus de médicaments que ça qui seraient remboursés. Et c'est pas un critère pour moi, enfin, ça ne doit pas être un critère pour nous en tant que médecin pour prescrire un médicament ou pas. C'est pas le remboursement de la sécurité sociale. Je regarde au passage s'il y a des questions. Si vous avez des questions, posez-moi des questions sur la thématique, parce que je ne répondrai pas à d'autres questions d'un point de vue gynéco, vu que c'est pas du tout la thématique du live. Donc ça, c'est moi, c'est ma vision et c'est comment moi je pratique et c'est ce que je transmets à mes étudiants actuels dans ma formation qui s'appelle la Gynéco Académie Professionnelle, où je leur transmets des connaissances au niveau gynécologique pour qu'ils soient autonomes dans leur consultation gynécologique, mais c'est une prise en charge globale de la maladie et c'est ça qui marche. C'est pas une vision. Quand il y a la maladie, il y a plusieurs axes de prise en charge. Il y a les médicaments d'un côté, l'hygiène de vie, l'alimentation, le stress, l'ostéopathie, la kinésithérapie. On peut rajouter plein d'autres choses pour chaque maladie. Et c'est important que la prise en charge, elle soit globale pour que les patientes, elles soient soulagées au mieux pour leurs problèmes de santé. Et donc, c'est intellectuellement malhonnête de se croire que l'une est supérieure à l'autre, alors que non, et de penser qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'articles qui prouvent l'efficacité. On le sait très bien aujourd'hui dans l'endométriose et dans les centres d'endométriose, et notamment dans celui dans lequel je travaille, on n'utilise pas que les médicaments, on a appel à d'autres praticiens, notamment une esthéticienne, une sophrologue, une psychologue, parce qu'on sait très bien que ces maladies-là nécessitent une prise en charge globale. Et c'est le cas pour toutes les maladies. Moi, je parle pour la gynécologie parce que je suis gynécologue et que c'est ma spécialité et que c'est mon expertise. Mais je suis persuadée que c'est le cas pour toutes les maladies, notamment les maladies chroniques. Et ça peut être le cas aussi pour tout ce qui est maladie aussi auto-immune, pour lequel on va juste proposer des médicaments, mais pour lequel on sait très bien aussi que tout ce qui est hygiène de mode de vie, et notamment l'environnement, les facteurs environnementaux, c'est-à-dire ce que l'on consomme, euh, et ce que l'on consomme en tant qu'aliment, mais aussi en tant que produit sur le corps, va aussi avoir un impact sur notre santé. Et ça, c'est important d'en prendre compte. Et ça, c'est pas la médecine conventionnelle qui s'en occupe. La médecine conventionnelle, elle va pas
elle va pas s'occuper de ça. Enfin, en tout cas dans la pratique. Alors on peut dire que oui, les médecins, on fait de la prévention. C'est oui, on fait de la prévention autant qu'on peut. Mais avec nos 15 minutes de consultation, on ne remplace pas. En tout cas, chaque praticien a son rôle. Nous, notre médecin, on a notre rôle de médecin, qui est de diagnostiquer, qui est de soigner, d'informer les patients sur leur maladie, de les informer sur les différentes prises en charge de la maladie, sur ce qui peut exister, et ensuite d'orienter vers un spécialiste. Moi, chez des patientes, par exemple, je les ai envoyées vers un naturopathe parce que j'estime à un moment donné que moi, j'ai fait mon rôle, mais qu'il y avait peut-être besoin d'un soutien par une naturopathe pour comment dire, pour renforcer le soin et les soulager de leurs symptômes. Donc je pense que j'ai dit l'essentiel. Euh, et je pense que l'avenir de la médecine, je rajouterais pour dire que l'avenir de la médecine, c'est vraiment ce qu'on appelle, on peut l'appeler comme on veut, la gynécologie intégrative fonctionnelle, mais c'est vraiment la prise en charge globale des patients. C'est pas juste les médicaments. On l'a vu, ça fait des années qu'on le fait, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un problème. On est en 2023, bientôt en 2023, et on se retrouve confronté à des maladies euh, que l'on n'arrive pas à régler. Et ça, c'est pas normal. À l'heure où on parle d'évolution de la médecine, où on arrive à faire des séquençages de gènes, où on trouve des mutations, etc. Et il y a des maladies que l'on voit tous les jours que l'on n'arrive pas à traiter. C'est qu'il y a bien un problème quelque part. Je suis conseillère en nutrition et dans ma formation, on nous a toujours dit de travailler en équipe médicale pluridisciplinaire. Tout à fait. Pour rajouter que, pareil, avec la naturopathe, quelqu'un qui est un naturopathe ou un autre praticien, un ostéopathe, quelqu'un qui est compétent, lorsque vous allez le voir, il va vous demander un diagnostic. Est-ce que vous avez vu un médecin? Est-ce qu'il y a des examens qui ont été faits? Et un diagnostic pour que lui puisse vous aider. C'est pas son rôle à lui de diagnostiquer. Et c'est pour ça que je trouve que nous, les médecins, euh, on n'utilise pas le, entre guillemets, le pouvoir que l'on a parce qu'on critique les autres l'autre professionnel de santé, appelez ça comme vous voulez, qui existent. Les patients qui vont voir ces professionnels-là, quand je dis professionnels, ça ne veut pas dire que ce sont des vrais professionnels. Je parle de praticiens parce qu'aujourd'hui, dans le domaine de la santé, c'est un vrai business. Tout le monde peut s'improviser naturopathe, tout le monde s'improvise coach en santé, on sort des nouveaux produits, on ne sait même pas ce qu'ils valent. Et donc, pourquoi ça existe ça? C'est parce que nous, les médecins, on n'arrive pas à régler un problème et surtout, on ne s'en occupe pas. On fait comme si ça n'existait pas et on critique les patients et les patientes qui vont le voir. Je le dis parce que moi aussi, j'étais confrontée à ça. Moi, en tant que médecin, j'étais confrontée à des soucis de santé et quand on dit à un médecin qu'on a utilisé telle technique et qu'il dénigre, et oui, mais peut-être qu'effectivement, cette technique, elle n'était pas la bonne. Elle n'est pas du tout conseillée, peut-être même qu'elle était dangereuse. Mais lorsqu'on est en souffrance et lorsqu'on cherche à résoudre un problème de santé, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on teste tout. Et c'est la vérité. Et c'est humain de vouloir tout tester parce qu'on veut juste que ça arrête de souffrir. Et lorsque ces médecins-là, ou en tout cas les personnes avec qui j'ai échangé, me disent juste non, on n'a pas à proposer ça parce que l'efficacité n'a pas été prouvée, mais en fait, si ça soulage ces gens-là, si ça les soulage, on parle de plantes, d'huiles essentielles, d'homéopathie même parfois. Oui, peut-être on sait très bien que l'homéopathie, il n'y a pas de sources qui ont prouvé leur efficacité. En revanche, les plantes, si, et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'études. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas besoin d'études, c'est qu'il suffit juste de connaître la physiologie du corps humain, comment fonctionnent les maladies et l'effet des plantes. Les plantes en eux-mêmes sont des médicaments. Les plantes eux-mêmes peuvent être dangereuses. Donc c'est pas parce que c'est des plantes que c'est pas dangereux, mais des plantes peuvent soulager une patiente de leur douleur, des plantes peuvent soulager au niveau du stress, au niveau du sommeil. Donc c'est pas à négliger et c'est pas non plus à sous-estimer. Et je le dis pour les gens qui ne sont pas dans le domaine médical qui nous regardent, qui me regardent, pardon, c'est pas parce que vous prenez des plantes que c'est pas dangereux. Les plantes ne sont pas à prendre sans l'avis d'un professionnel. Et un naturopathe, avant de prescrire des plantes ou quoi que ce soit d'autre, il y a des contre-indications médicales qu'il faut vérifier. Donc c'est pour ça que, en fait, pour moi, le travail il doit se faire en alliance les uns avec les autres parce qu'on n'a pas le même rôle de base. Donc c'est l'idée même de se concurrencer ou de dire que l'une est supérieure à l'autre, c'est faux. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est faux. Et pour moi, les personnes qui se privent de
qui ne font que des traitements médicaux et qui se privent des autres possibilités de traitement, bah, ils privent leurs patients et leurs patientes d'une prise en charge. Ce discours me dérange, ça voudrait dire qu'ils préfèrent continuer des choses qui ne marchent pas. Alors, Panthère même 5, est-ce que tu peux préciser c'est quoi les choses qui ne marchent pas et c'est qui ils? Pour que je puisse répondre. Voilà, si vous avez des questions sur cette thématique, bah, je suis à votre écoute. J'attends juste la réponse de Panthère même 5 pour voir si elle m'a répondu. Alors, la thématique, c'est la médecine intégrative. On parlait de médecine conventionnelle versus naturopathie. Donc, si tu viens d'arriver, je t'invite à réécouter. Les professionnels, sages-femmes, gynécologues, oui. Ah, tu veux dire que... En fait, c'est pas qu'on donne des choses qui ne marchent pas, on donne des choses qui marchent. Après, encore faut-il être au courant et être informé, être formé de ce qui peut marcher à côté. Mais là encore, je parle même pas en tant que médecin. Je parle pas de faire de la naturopathie. On n'est pas des médecins pour faire de la naturopathie. C'est juste de connaître l'existence d'autres alternatives que médicamenteuses. Oui, tout à fait essentiel la naturopathie. Il y a beaucoup de médecins qui collaborent avec des naturopathes et parce que c'est comme ça qu'on soigne les gens en fait. Chacun a son rôle. Bon, les méthodes alternatives peuvent être très efficaces pour des personnes qui souffrent. Oui. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'études qui prouvent l'efficacité que ce n'est pas efficace. On sait très bien qu'effectivement, il peut pas y avoir un effet placebo. Et alors, l'essentiel, c'est que ces patientes qui souffrent, elles soient soulagées. Les remèdes naturels sont les meilleurs. Bah, en fait, ça dépend. On peut pas. Ça encore, c'est une phrase de généralité. Franchement, et je suis pas contre du tout les remèdes naturels. D'ailleurs, bah, j'envoie vers des naturopathes, mais on peut pas dire ce genre de phrase si on n'a pas le contexte, si on ne sait pas pour quelle maladie il s'agit, si on ne sait pas, si on connaît pas le patient, la patiente, son mode de vie, ce qu'elle consomme, etc. On peut pas. Enfin, c'est trop généraliste. Et sinon, ce serait trop, encore une fois, ce serait trop facile de soigner les maladies si c'était que ça. C'est pas que ça, mais ça fait partie. Et encore une fois, les remèdes naturels, pour moi, c'est plus de l'ordre de la prévention, parce qu'une fois que la maladie est là, c'est compliqué de faire marche arrière. Et c'est pour ça que, via mon compte, j'insiste pour dire à tout le monde, prenez soin de votre santé tant qu'il est encore temps, parce qu'une fois que les désordres sont là et que la maladie s'installe, c'est pas, bien sûr que c'est pas impossible de refaire marche arrière, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et comme je disais, bah, la médecine conventionnelle, heureusement qu'elle est là, et que elle est là pour traiter les infections aiguës, les hémorragies, les cancers et toutes les maladies que des plantes ne traitent pas. Jamais aucun ne m'a prescrit de plantes. Alors, en fait, c'est pas trop notre rôle de prescrire des plantes. Notre rôle, c'est de savoir que ça existe et de pouvoir envoyer les patients vers d'autres personnes qui sachent le prescrire. Encore que moi, ça m'arrive de donner des noms de plantes à des patientes parce que c'est des pathologies que je vois régulièrement et que je sais que c'est efficace parce que j'ai lu là-dessus et que d'autres patientes m'ont dit que ça a été efficace. Donc l'avantage d'être spécialisé dans certaines pathologies, c'est qu'au bout d'un moment, on connaît. Mais on n'est pas, en tant que médecin, on n'est pas naturopathe, on n'est pas herboriste. Et comme je l'ai dit, c'est pas parce que c'est des plantes que c'est pas dangereux. Donc quand on prescrit des plantes, on doit connaître leurs contre-indications médicales, on doit connaître la dose, on doit savoir comment les prendre. Donc les plantes ne sont pas plus anodines qu'un médicament.
Bon, je sais pas s'il y avait des médecins ou des professionnels médicaux dans le live. Je laisserai le live en replay pour ceux qui veulent le voir. Les plantes, ça va prendre. Bah oui, les plantes, il y a des. Les gens qui prescrivent des plantes sont formés dans ce type de. En général, ce sont des gens qui ont fait des formations d'herboristes et qui connaissent chaque plante. En fait, les plantes sont des médicaments. Si vous étudiez la botanique et que vous étudiez les propriétés pharmacologiques des plantes, vous voyez que elles ont un effet sur le corps. Et chaque plante a un effet. Et il y a même des plantes qui peuvent tuer et qui servent de poison, donc c'est important de les connaître. Tout comme la phytothérapie, l'aromathérapie, c'est pareil pour les huiles essentielles. On ne peut pas donner des huiles essentielles comme ça en généralité. Il y a des huiles essentielles qu'on connaît pour les règles douloureuses, pour les infections pulmonaires par exemple, pour la prévention et autres, parce qu'on sait qu'elles ont des effets là-dessus. Encore faut-il que connaître la personne et ses antécédents médicaux et autres. C'est super important. La médecine, c'est pas juste lire un livre et lire pour telle maladie on prescrit ça, mais sinon, enfin, non, ce serait trop simple de guérir les pathologies. Bon. Bah, je vous remercie pour d'avoir été là, celles et ceux qui étaient présents. Je laisserai le live en replay pour celles qui viennent d'arriver. Alors, j'ai une dernière question, c'est la dernière que je prends. Vous proposez des formations que pour les médecins, vous pouvez les lâcher aux infirmières. Alors, pour l'instant, c'est que pour les médecins. Il va y en avoir une pour les sages-femmes fin du premier trimestre 2023. Et après, peut-être pour les infirmiers ou infirmières, tout dépend de la demande. Si on a beaucoup, oui, pourquoi pas. Effectivement, le but, c'est de former le plus de monde possible. Oui, j'exerce en France. Bon, et ben, je vais vous laisser pour celles et ceux qui préparent le plat du 31. Et sinon, moi, je vais vous laisser vous reposer. Prenez bien soin de vous. Et puis à bientôt pour un nouveau live, j'espère. Et puis bah bonne année, c'est bientôt, bonne année et reposez-vous bien. Au revoir.